Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Rencontre avec l'un de nos partenaires. Comme vous le savez, on en a déjà fait quelques épisodes. On va à la rencontre via des interviews filmées, vidéo, de nos partenaires qui travaillent avec des mandataires immobiliers pour vous faire comprendre les services qu'ils peuvent vous apporter, comment ils peuvent vous aider au quotidien dans votre métier, en plus de ce que se fait déjà votre réseau. Et aujourd'hui, je suis content de discuter avec Bastien Paqueran, qui est le cofondateur et directeur général de Rinov. Salut Bastien. Salut Martin. Merci d'être avec nous. Bastien, ça fait aujourd'hui un an, je crois, un tout pile, on est devenu partenaire en juin 2022. Donc, ça fait un an qu'on travaille ensemble. Je sais que tu travailles beaucoup avec les mandataires, avec de nombreux réseaux, donc on aura plein de choses à se dire. Ce que je te propose pour le peu de mandataires qui ne te connaissent pas encore et qui ne connaissent pas encore ta solution, c'est de nous faire un petit récap de pourquoi tu as créé cette entreprise, comment tu l'as créée et qu'est-ce qu'elle propose comme service concrètement aujourd'hui. Ok, avec plaisir. Rinov, on est une entreprise de conseil en décoration d'intérieur qui a été créée en 2013, qui aujourd'hui est basée à Bordeaux et qui est composée d'une équipe de 100 salariés, dont la moitié de l'effectif sont des décorateurs d'intérieur. L'idée est venue en 2013. J'exerçais la profession d'agent immobilier et Ok. comme toute la profession, j'étais confronté à une problématique qui aujourd'hui est bien connue et démocratisée de la profession, qui est la difficulté pour un grand nombre d'acheteurs de se projeter dans les biens que je commercialisais à l'époque. Et j'avais une vraie appétence pour les travaux, pour la déco. Et j'avais toujours cette frustration quand je faisais une visite, finalement, de ne pas vendre, alors que dans certains cas, le bien correspondait sur ces critères intrinsèques, Mhm. potentiellement aux attentes de l'acquéreur. Mais quand on achète, en plus, généralement, on est deux. Dans les deux, il y en a souvent un des deux qui n'arrive pas à se projeter. Il y a une statistique qui est connue, c'est qu'il y a 72% des Français qui déclarent rencontrer des difficultés à se projeter quand ils recherchent un bien immobilier. C'est énorme. Et donc, j'avais cette frustration et c'est là qu'est née l'idée de développer une solution pour aider simplement les Français à se projeter dans ce à quoi pourrait ressembler un bien après avoir réalisé des travaux d'aménagement ou simplement de décoration d'ailleurs d'ameublement. Ok. Et donc, tu t'es dit, je crée une solution et concrètement, en quoi ça consiste cette solution? Qu'est-ce que tu proposes du coup aux mandataires, aux agents? En prenant bien le prisme de comme tu étais agent, tu as certainement fait une solution qui est bien adaptée à leur métier au quotidien et à leurs besoins. Exactement. Alors nous, notre métier, donc on est décorateur d'intérieur. On propose donc un service de conseil en décoration d'intérieur. Et ce service, je dirais qu'il a trois particularités puisqu'on Ouais. est, on était jeune entreprise innovante avec ce statut. Et qu'est-ce qui fait notre innovation et la manière dont on pratique le métier de manière différenciante et comment on a réussi à vraiment à pénétrer ce marché? Je dirais qu'il y a trois piliers principaux. La première démarche, c'est que notre service, c'est un service en ligne, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas chez les clients ne viennent pas à notre rencontre. Depuis notre site internet, qui est notre plateforme, nos clients importent le plan ou le plan du bien qu'ils souhaitent valoriser. Donc, on peut travailler à distance. La deuxième caractéristique, c'est qu'on travaille exclusivement sur des logiciels 3D et on est reconnu pour offrir des projections 3D de qualité, je dirais, photoréaliste qui permettent finalement au client final de se projeter dans les idées de nos décorateurs comme si les travaux étaient déjà réalisés. Et la troisième caractéristique forte, c'est notre positionnement tarifaire, puisque de par ces développements de logiciels et cette démarche à distance, on a réussi à rendre le prix de cette prestation de service qui était considérée comme élitiste à l'époque Ouais. de décorateur d'intérieur à un prix beaucoup plus accessible. Le prix moyen pour un agent immobilier aujourd'hui, c'est 60-65 euros, je crois, d'une prestation. Donc, on Ok. a diminué entre 5 et 10 le coût de la prestation, d'une prestation, je dirais, traditionnelle d'un décorateur d'intérieur. Ah oui, d'accord, c'est à ce point-là, quasiment par 10 par rapport à s'ils font appel à un décorateur classique qui vient et qui change tout. Exactement. Alors, le marché, il évolue. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de décorateurs qui s'organisent pour essayer de le faire aussi à distance, en ligne, mais c'est vraiment le cœur de l'innovation de l'entreprise. On a 17 ingénieurs informatiques chez Rinov depuis 10 ans. Et c'est vraiment de développer des logiciels et des parcours qui permettent finalement de ne facturer, je dirais, au client final que le temps de créativité du décorateur. Ouais. Et généralement, la créativité, elle vient assez vite. Ce qui prend du temps, c'est la retranscription, c'est les échanges avec le client. Donc, on essaie de tout optimiser pour regarder l'essence même, qui est l'idée et la qualité d'image. Ok, super. Ça rebondit sur la question que j'avais. On parlait un peu du marché tout à l'heure, où en ce moment, c'est compliqué de trouver des acheteurs. On sait que je ne compte plus le nombre de mandataires ou d'agents d'ailleurs qui nous disent j'ai des stocks de mandats que je n'arrive pas à sortir, c'est compliqué. Je pense moi à l'annonce, notamment. En ce moment, sur l'annonce, c'est compliqué. Tout le monde nous dit, on parle de faire des belles photos depuis longtemps.
Ça, on commence à comprendre qu'il faut des belles photos. Toi, tu dis qu'en fait, le home staging, pour le coup, a un impact très direct et très fort sur l'annonce, puisque ça permet de voir un bien très rapidement, bien décoré, bien agencé. Et donc, l'impact sur l'annonce et sur à la fois le nombre de visites de l'annonce et sur le nombre de visites derrière, tout court, engendrées par l'annonce, c'est un impact très fort, le home staging. Oui, tout à fait. On part toujours du même constat et ça, je pense que c'est assez aujourd'hui démocratisé et compréhensible pour les gens de se dire que voilà, aujourd'hui, là, on voit la publicité, le marketing est vraiment porté sur l'image. On est de plus en plus dans des attentes qui sont des attentes émotionnelles. Ouais. Donc voilà, c'est constat de difficulté des gens à se projeter. Donc évidemment, les annonces, j'ai un portail, j'ai une multitude d'annonces. Je scroll et donc je vais m'arrêter plus facilement sur une image pour laquelle l'aménagement et la décoration va me plaire. Donc c'est vraiment le constat de base. Et pour être très factuel, on fait tous les ans une enquête auprès de nos clients pour connaître l'impact de notre service et l'efficacité qu'ils en ont. L'année dernière, ça a permis à nos clients d'augmenter en moyenne le nombre de consultations d'une même annonce de 2,6. Donc, on fait un x2,5 globalement sur le nombre de consultations. Après, évidemment, en cascade, sur le nombre d'appels entrants, on est plutôt à x2. Pourquoi? Parce Ouais. qu'il y a une partie des internautes qui constatent que c'est une projection 3D. Et évidemment, on ne le cache pas. Bien au contraire, on essaie juste de montrer que c'est de les accompagner, de les aider à voir ce à quoi pourrait ressembler le bien après avoir effectué quelques travaux d'aménagement de décoration. Donc, c'est 2 fois plus de contacts entrants. Et puis après, en cascade, sur le nombre de visites, on a un peu moins de x2, mais Ouais. c'est presque doublé le nombre de visites malgré tout. Et donc, ça permet évidemment d'élargir le nombre d'acheteurs potentiels, de réduire le délai de vente, de maximiser le prix de vente à la fin. Ouais, bah c'est intéressant parce que moi, je pense aussi que non seulement ça te permet d'avoir plus de visites, ce qui est évidemment bien pour le mandataire ou pour l'agent, mais en plus, ça te permet peut-être plus de qualifier. Nous, souvent, on entend que quand il y a une annonce qui est très floue, où on n'a pas trop d'infos dessus, bah, potentiellement, il y a beaucoup de gens qui vont venir la visiter, qui vont visiter la maison, alors que c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils attendent. Et quand ils arrivent sur place, ils disent, ah oui, d'accord, bah, en fait, oui, c'était un peu flou sur l'image. Et quand j'arrive, je me rends compte que ce n'est pas du tout ça. Et donc, les agents et les mandataires perdent beaucoup de temps à faire des visites dans le vent. Alors que là, comme tu donnes une projection pour le coup assez précise de ce à quoi peut ressembler le bien, bah, peut-être que les gens font un choix plus rapide. C'est ce qu'on pense souvent avec la visite virtuelle, qui permet à plein de gens de se dire je la visite en une demi-heure sur Internet et au moins je sais que je ne vais pas perdre du temps à la visiter puisqu'elle ne me plaît pas. Donc c'est à la fois plus de visites, mais peut-être plus qualifiées et plus de tri à l'entrée, quoi. Très aligné. Donc c'est top. Tu bosses avec beaucoup de mandataires déjà, il me semble, aujourd'hui. Peut-être beaucoup de réseaux. Oui, on bosse quasiment avec l'intégralité des réseaux. Après, les mandataires, on a un fichier de clients et ce qu'il faut après, c'est se faire connaître, c'est rayonner. C'est vrai qu'on a une croissance ces dernières années qui était très organique. Et là, on voit une vraie accélération ces 3 dernières années de notre service, puisque je pense que le moment est le bon aussi pour les agents immobiliers. On a constaté il y a 10 ans, quand on a créé le service, qu'on était à la phase où les agents immobiliers prenaient vraiment profondément conscience de l'importance de faire du marketing immobilier. Le marketing passait essentiellement par une démarche de valoriser le bien, l'existant du bien, donc par Ouais. des photos professionnelles ou des visites virtuelles, comme tu le disais. Et là, maintenant, on passe à l'étape d'après, maintenant que ça a bien été intégré par la profession, qui est de dire maintenant on valorise bien l'état existant, les acquéreurs sont aussi en attente de mettre en avant le potentiel. Et forcément, on démultiplie ses chances de vendre, puisque Ouais. beaucoup d'acheteurs potentiels n'arrivent pas à se projeter. Et avec une image 3D qui démontre ce à quoi pourrait ressembler le bien, après, il y a juste une démarche pédagogique finalement pour expliquer comment on peut réaliser cette transformation. Parfois, elle est hyper simple parce qu'on réalise un homestaging qui est très simplifié. C'est vraiment juste poser des meubles dans un bien qui est Ouais. déjà, je dirais, presque en parfait état. Et l'avantage de la pratique aussi du conseil en décoration de manière virtuelle, c'est qu'on peut aller toucher aussi des biens complètement à rénover avec des gros travaux comme des extérieurs qu'on réalise depuis 4 ans. Donc, c'est assez large finalement dans les possibilités d'accompagnement. Ok, et là-dessus, le vendeur, comment il se place? Puisque souvent, c'est une question que j'ai de mes mandataires de dire comment je fais. Moi, j'aime bien le home staging, je pense que c'est utile, je suis mandataire, mais mon vendeur, il veut pas trop, il comprend pas trop. Comment vous gérez ça? Est-ce qu'il y a une formation à faire pour les mandataires pour bien comprendre comment convaincre le vendeur qui va vendre plus vite et peut-être plus cher avec des bonnes projections? Comment on se place là-dessus par rapport à ça? Bah, c'est de la pédagogie, encore une fois. Donc, nous, on a une application qui permet d'accompagner nos clients dans la présentation du service auprès du client final. On Ok. part toujours du même constat, difficulté des Français à se projeter dans un logement lors de visites, 72% précisément. Et après, il faut expliquer, c'est les différents cas d'usage. Donc, c'est vrai que quand un bien
il est vide. C'est très facile d'expliquer aux propriétaires que les gens ont du mal à se projeter parce qu'il n'y a pas de meubles et donc comment ils peuvent aménager l'espace. Quand c'est un bien qui nécessite d'être redécoré, c'est parfois plus délicat, effectivement. Il faut ménager la susceptibilité Ouais. des vendeurs, mais parfois c'est assez évident. Et d'ailleurs, d'eux-mêmes, ils disent bah, cette maison, on y vit depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, elle mériterait des travaux. Donc, on explique que la décoration est un marché évolutif, qu'on est aussi dans une démarche de proposer une décoration qui plaise au plus grand nombre, donc aussi de dépersonnaliser. Ouais. Et puis après, on a aussi des choses aussi qui sont plus évidentes, d'aménagement d'espace, surface utile, par exemple des combles, un garage qu'on pourrait aménager en extension de chambre, ou des extérieurs. Des fois, on fait des intégrations de piscine, des intégrations de terrasses, Ouais. des aménagements de jardin. Là, c'est relativement évident. Donc, on s'appuie beaucoup sur de l'image, sur des avant-après, qui permettent finalement aux vendeurs de constater assez facilement que leur bien pourrait devenir encore plus séduisant. Ouais. Et pour eux, ils n'engagent aucun frais. Et c'est là aussi vraiment la force du service. C'est important C'est de que, le rappeler. Ouais. contrairement à la pratique traditionnelle du homestaging Mhm. classique ou des travaux de manière plus générale, en France, culturellement, les vendeurs ne réinjectent pas d'argent au moment où ils vendent. Voilà, c'est assez culturel. C'est pour ça que la pratique homestaging traditionnelle est assez difficile à ancrer en France. Ouais. Donc, c'est l'avantage de cette pratique virtuelle. Ok, super. Et d'ailleurs, nous, on voit, bon, oui, c'est vrai que les mandataires offrent le homestaging très souvent aux vendeurs. Et, euh, et donc, toi, tu dis, mais c'est vrai que cette projection leur permet de se dire, en fait, peu importe que vous transformiez ou pas mon bien, moi, je veux le vendre. Et comme ça va me permettre de vendre plus vite et peut-être plus cher, je suis forcément content. Donc, il faut insister là-dessus. Super. Et ben, moi, je pensais juste en un dernier point, mais avec tout ce qui se passe sur Ce Loger en ce moment, où tu sais, ils ont ouvert le portail aux particuliers. Donc là, c'est branle-bas de combat et les mandataires sont très furieux contre Se Loger pour des raisons bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, ils sont furieux. Le homestaging, c'est une manière de dire, écoutez, voilà, en tant que professionnel, vous pouvez devenir des experts du homestaging et donc vous allez avoir des super annonces et ça vous permettra là aussi, encore une fois, de faire la différence avec des particuliers, de montrer votre valeur ajoutée. Et je pense que c'est le moment ou jamais pour les mandataires d'utiliser ces services pour ne pas être comparé à une annonce similaire qui serait sur le bon coin, enfin, pour Se Loger, pardon, d'un particulier, et vraiment apporter cette valeur ajoutée et ce service aux vendeurs. Ouais, tu as raison. Je pense que la profession, ce qu'il faut, c'est être en mouvement, c'est être avant-gardiste, c'est accompagner les particuliers, c'est se différencier. Aujourd'hui, on a vraiment un service différenciant. Et d'ailleurs, je parle depuis le début de l'efficacité du service pour aider à vendre, mais en fait, je pense que la majorité de nos clients utilisent essentiellement notre service comme motivation pour rentrer des mandats exclusifs. Ouais, Moi, quand j'étais dans cette profession il y a 10 ans, je sais que l'argument numéro un pour rentrer un mandat exclusif, c'était souvent la prise en charge des diagnostics. C'était souvent la contrepartie. Et finalement, c'était une contrepartie financière qui n'avait pas de valeur ajoutée, je oui, dirais, pour la mise en vente du bien. C'était juste une contrepartie financière. Après, il est arrivé les reportages, notamment en photo professionnelle, qui est une vraie contrepartie avec une vraie valeur ajoutée. Et aujourd'hui, Rinov, pour moi, c'est vraiment une démarche différenciante puisque le particulier, quand il a pris conscience du constat de la difficulté des gens à se projeter, et avec toutes les émissions sur M6 aujourd'hui, ils ont assez de facilité à comprendre cette problématique et ouais, les enjeux. En fait, on leur explique que soit d'un côté, ils vont passer à côté d'acheteurs potentiels et ils vont limiter leurs chances de vendre, soit ils vont engager des travaux et ça va leur coûter quelques milliers d'euros et généralement, c'est une démarche dans laquelle ils ne se projettent pas. ouais. Soit en contrepartie, effectivement, de la confiance et notamment d'une exclusivité, l'agent immobilier, le mandataire, va investir et solliciter les services d'un décorateur qui va faire le job. Donc effectivement, c'est un marché dans lequel aujourd'hui il faut se différencier. Aujourd'hui, on essaie vraiment de mettre en avant cet élément différenciant avec une perception qui est assez waouh quand nos clients testent le service, où ils se disent c'est vrai que c'est dingue parce que on est dans une profession d'agent immobilier où on réalise plein de missions qui sont pas visibles et difficilement valorisables aux yeux du vendeur. Mhm. Et au final, le service de conseil en décoration, bah, c'est simple, hein, parce qu'il suffit juste d'envoyer une photo, mais aux yeux du vendeur, c'est quelque chose qui a un effet vraiment waouh parce que c'est visuel, c'est immédiat, c'est assez spectaculaire. Non, c'est clair, c'est clair. On est bien d'accord. Et moi, je peux te confirmer que tous les mandataires que je connais qui prennent que des mandats exclusifs, ils ont forcément ce service qu'ils apportent aux vendeurs à chaque fois. Parce que c'est, comme tu le dis, c'est indispensable. Bah, écoute, c'est super, c'était très clair. Peut-être pour finir en 2 mots, je vois qu'il nous reste 1 minute. Je suis mandataire aujourd'hui, je connaissais pas Rinov ou j'avais jamais utilisé la solution. Concrètement, sur quel site je vais et comment va se passer le parcours en 2, 3 étapes? Le site, c'est rinov.pro, puisqu'on a Ok. aussi un site en parallèle, rinov.fr, pour les particuliers, mais qui ont juste l'intention de se sentir mieux chez eux.
OK. Rénov.pro, c'est dédié aux agents immobiliers qui veulent valoriser le bien pour accélérer la vente. La passerelle de commande, elle se passe sur le site. C'est hyper simple. 80% de nos commandes, c'est sur la base d'une simple photo. Donc, on OK. n'a pas besoin de dimension, on n'a pas besoin de cote. Le parcours de commande, il se fait en 1 minute. Ils peuvent choisir un style de décoration, remplir un commentaire. Et à réception de la commande, on va prendre contact avec eux pour les accompagner et à la livraison pour pouvoir aussi les accompagner dans la manière d'intégrer au mieux cette projection 3D dans leurs annonces et de le présenter aussi aux clients vendeurs pour maximiser les chances de se différencier sur ce marché assez concurrentiel. OK. Et derrière, j'imagine que vous accompagnez également quand il faut faire la transformation concrète du bien, une fois que l'acheteur a été conquis. Où sont les canapés que j'ai vus en ma projection? Où est la baie vitrée que j'ai vue dans ma projection? C'est des choses sur lesquelles vous accompagnez également. Exactement, très, très justement. Depuis 4 ans, au-delà de l'image 3D, les images sont accompagnées d'une shopping list, c'est-à-dire que tous les éléments qui intègrent la scène 3D, donc que l'on voit dans l'image, ce soit les meubles, les objets de décoration, les matériaux, les éléments techniques comme les cuisines, les salles de bain, les menuiseries, absolument tous, sont des références marchandes qui sont répertoriées dans la shopping list, donc qui permettent à l'acheteur final, s'il le souhaite, de concrétiser plus facilement son projet Ouais. en autonomie ou en accompagnement avec nos différents partenaires. Mais également, on a un partenaire travaux qui est travaux plus global. Donc, on peut aujourd'hui accompagner nos clients globalement, ce qu'il faut Ouais. retenir, de l'inspiration jusqu'à la concrétisation des travaux s'ils le souhaitent. Et c'est top parce que c'est ce dont ils ont besoin, surtout nos mandataires qui n'ont pas de temps avec tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont à faire dans une vente, etc. C'est vrai que d'avoir un service qui les prend en main, un service clé en main de A à Z, c'est top. Donc, c'est très adapté à nos mandataires. Merci Bastien, c'était super. C'était très clair, je pense, dans tout ce que tu as dit. Donc, Merci à toi, Martin. Donc, merci pour le temps passé et je pense que ça poussera les gens. Nous, on le fait quotidiennement. On insiste là-dessus, mais là, je suis assez persuadé que ce moment de marché où on sent que bah, ça y est, les vendeurs, les acheteurs ont le pouvoir, ça y est, c'est pas arrivé depuis longtemps. Donc, il va falloir les séduire et il y a des services qui existent, donc autant en profiter. Merci à toi, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.